derniers navets. Donc ici, il y avait les navets qui ont bien été cette année. Donc je suis en train de les arracher. Voici les déchets. Et voici le seau où se trouvent les derniers navets. Donc comme vous pouvez voir, il y a encore quelques beaux. Donc ici, voilà. Ici, j'ai remis une ligne de navets justement, comme vous pouvez voir. De l'autre côté ici, ce sont des haricots. Les haricots ici ont l'air de pousser correctement, mais ceux qui se trouvent là-bas au bout sont un peu plus jolis et commencent à avoir des fleurs. Les choux frisés pour l'automne. Les oignons, les quelques derniers oignons qui me restent puisqu'ils ont été pris par la mouche, mais les derniers sont beaux. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Tous les autres ont été bouffés donc par la mouche. Mais voilà, ils sont jolis. Ici, j'avais jeté des graines de salade. Elles ont repris. Donc voilà, ici, les haricots. Les quelques petits radis qui me restent. Les tomates, ça marche bien. Cette année, je suis content. Ça avance bien. On a beaucoup de fleurs. Quelques tomates qui ont pris, mais dans le bas. Voilà, comme vous pouvez voir. Et certaines n'ont rien dans le bas, comme on va pouvoir voir. Je n'ai rien dans le bas. D'abord, derrière. Mais voilà. Ça a l'air d'être correct cette année. On verra un petit peu. J'ai dû mettre des tuteurs supplémentaires. Parce que celle-là, c'est encore indéterminé. Donc, ça pousse pas mal. Celle-ci aussi. Et les autres vont à leur aise. Donc, vous voyez, ça va pas mal. Nous allons un peu jeter un coup d'œil dans la serre aussi. Donc nous voici dans la serre. Là, vous pouvez voir, ça va jusqu'au plafond. Je commence même à faire suivre le plafond aux plantes. Mais là, je ne touche rien. Je retaille juste les gourmands que j'ai un peu sur les plantes. Elles ont chacune des fruits. Donc, vous pouvez voir ici, ce sont des cœurs de bœuf orange. Donc, voilà. Ici, j'ai aussi, vous voyez, j'ai de la tomate. Ici, de la sarroloise. C'est une nouvelle variété que j'ai fait cette année. Je ne vais voir ce que ça va donner. C'est toute belle, mais je ne sais pas le goût, rien du tout. C'est nouveau. Donc on verra un petit peu. Là derrière, des cœurs de bœuf. Comme vous pouvez voir, là-bas au fond, même chose, cœur de bœuf. Ici, attendez, je regarde, c'est de la noire de Crimée, ici. Les fameuses grenailles de Liège. Variété pratiquement disparue. Voilà, grenaille de Liège. Ici, j'ai de la merveille blanche. Voilà. Et là-bas, vous savez, de la banane. Alors, là dans le fond, les salades que j'ai refait, qui seront bientôt bonnes à repiquer, du basilic, des choux-fleurs. Et ici, j'ai commencé à préparer du persil. J'avais quelques graines de concombre, je les ai mises. On verra ce que ça va donner. Si j'ai quelque chose cette année, tant mieux. Si c'est trop tard, j'aurais essayé. J'ai fait la même chose de l'autre côté ici. Voilà. On verra un petit peu. Et maintenant, nous allons un peu aller voir le reste du potager. Alors ici, ce sont des potirons. Donc, il y en a un là-bas qui a bien pris. Si on peut le voir. Et j'en ai un autre ici qui a l'air d'être bien parti aussi. Ici, il y en a un qui a l'air d'être pris. Voilà. Ici, les courgettes de Nice. Comme vous pouvez voir, j'en ai déjà récolté quelques-unes. Ici, il y en a aussi. Toujours des belles fleurs et des courgettes de Nice. Les courgettes ici, traditionnelles, les longues, vertes. Cette plante-ci, c'est la même que je viens de vous montrer, mais elle ne fait que des fleurs mâles. Donc voilà, je vais manger les fleurs pour finir parce qu'elle ne me fait pas de fleurs femelles. Ici, à nouveau, comme là-bas au bout, des potirons, mais d'une autre variété. J'en ai un là-bas, qui a l'air pas mal. Un là, qui a l'air d'être pris aussi. Et un autre là-bas, vert, qui a l'air de se tenir. Donc, j'en aurai quelques-uns ici aussi. Maintenant, nous allons passer sur les tomates cerises sur la terrasse. Alors, nous voici sur la terrasse avec les tomates cerises. Ici, ce sont les tomates Robin. Mais vous savez que quand vous regardez mes anciennes vidéos, moi, j'en fais même l'hiver, des tomates Robin. Tellement ça marche super bien. Mais quand vous voyez le nombre de fruits que j'ai, même à l'intérieur, j'ai des fruits à l'intérieur de la plante. C'est terrible. Ici, c'est la même plante, enfin, même variété,
tomate Rubin. Elle penche même tellement il y a des fruits dessus. Donc voilà, regardez, là, il y a des fruits partout. Et si je tourne la plante, je dois la tenir parce que, voilà, ici, regardez les fruits que j'ai. Je vais devoir mettre un tuteur tellement il y a des fruits dessus. Tomate Robin, Red Robin, la variété. Alors ici, les piments Hot Wax, qui eux, ça porte. Quand vous voyez ce que j'ai comme piment là, c'est terrible. Et ils sont super bons, très forts, mais super bons. Là-bas, ben, les poivrons traditionnels. J'ai vu que j'en avais un qui pousse ici. Là, voilà, j'en ai un là. Il y a le au milieu et il est plein de fleurs. Donc j'espère que j'aurai quelques poivrons sur cette plante. Nous allons passer sur les autres ici. Alors ici, des tomates cerises. Mais cette année, cette variété-là, j'ai l'impression que la plante porte beaucoup, mais qu'elle n'est pas belle. Donc je ne sais pas, mais on voit ici que les tomates commencent à rougir. Ici, encore une autre variété de tomates. Je ne sais pas le nom. Je la fais chaque année, mais je ne sais pas le nom. Elle porte pas mal du tout et des très belles tomates. Qu'on peut voir ici qu'elles commencent à rougir aussi. Voilà, elles sont très jolies. Ici, les Carolina Reaper. J'ai des fleurs, mais j'ai pas encore de fruits dessus. Donc vous voyez, j'ai des fleurs, mais pas de fruits. J'espère qu'elle portera avant l'hiver. Ici, ce sont des poivrons Orange Jack, ça s'appelle. Donc, il y en a un encore ici. J'en ai déjà récolté, hein, ici. Et il y en a un qui a poussé ici, en plein milieu. Voilà, comme on peut voir. Ici, ben, j'ai des fleurs aussi. Ceci, rappelez-vous, ce sont les FE que j'ai achetés, là, comme on peut voir. Ben, ça porte super, ça fait des grappes partout. Et ça rougit, voilà, ici. Ici, voilà, ça porte pas mal. On va passer de l'autre côté ici. Ça, c'est le fameux piment pénis. Je sais, regardez, j'en ai partout des pénis. Et voici la forme, c'est pour ça que ça s'appelle comme cela. Et il y en a à l'intérieur aussi. J'en ai vu, voilà ici. Si vous regardez, voilà. Il y en a ici aussi. Il porte très très bien comme plante. Et ici, ce sont des tomates cerises réservaires. Donc ça porte aussi pas mal de fleurs, des fruits un peu partout. Et j'en ai déjà récolté 2-3 qui sont mais vraiment très bonnes. Voilà. Et bien voilà, donc vous voyez ici, après avoir retiré les navets qui arrivent à terme, j'ai retourné en surface le terrain. J'en ai en profondeur, je n'aime pas trop. Donc voilà, et j'ai amendé avec du crottin de cheval, de vache et de poule en granulés. Donc ce sont des granulés qui se présentent comme ceci. C'est naturel, ce n'est que du crottin. Et voilà, maintenant je vais l'incorporer dans le jardin. Je vais ratisser, retourner un tout petit peu pour que ce soit incorporé. Et puis je vais commencer, je vais remettre une seconde culture à cet endroit. Donc voici, la place est renettoyée. J'ai remis donc de l'engrais, comme vous avez pu voir, du fumier naturel mais séché, que j'ai remis à la place. J'ai réhumidifié le terrain. Et alors je vais vous montrer ce que je vais mettre ici pour essayer. J'espère que ça va aller, mais c'est juste une petite expérience. En attendant de remettre quelque chose pour plus tard, ici, je vais mettre des radis. Je vais vous montrer. Donc voici, pour faire un essai, je vais mettre des radis ruban, comme vous pouvez voir ici. J'ai des radis ruban et j'ai une variété, je veux dire, quasi similaire de l'autre côté, mais simplement en graines. Donc je vais mettre un ruban d'un côté. De l'autre côté, nous mettrons les radis en graines et on va un peu suivre l'évolution et voir ce qui donne le mieux par rapport au ruban ou à la graine tout simplement mise dans la terre. Et je ferai identiquement la même chose, je recouvrirai les rubans et les graines par un peu de terreau. Donc voilà, on va un peu suivre et on verra ce que ça donnera. Je vous montre la suite. Alors voilà, j'ai mis le ruban avec les radis sur la gauche, ici. J'ai mis sur l'autre ligne ici des radis. J'ai essayé de mettre les graines plus ou moins à la même distance que sur le ruban. Maintenant, je vais recouvrir le tout d'un léger film de terreau. Et puis, on verra un petit peu ce que ça va donner et on verra la différence. Et bien voilà. Donc ici, j'ai mis un petit peu de terreau pour
sur les graines, comme vous pouvez voir. Maintenant, ce que je vais faire, je vais arroser à nouveau le tout. Et puis, ben, on patientera pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, si à gauche, les rubans portent mieux qu'à droite, les graines mises en pleine terre, ben, on aura... ou si ça porte aussi bien d'un côté ou de l'autre. On verra un petit peu. C'est une petite expérience. On verra un peu ce que ça va donner. Donc voilà, ici se termine cette vidéo. Ce sera pour la prochaine fois. Portez-vous bien tous. Et à la prochaine. Allez, au revoir.